Bonjour et bienvenue les amis léguriens, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage, un tirage en 8 cartes pour les prochaines semaines, d'accord? En plus ou moins 8 cartes pour les prochaines semaines. On va un petit peu voir, on va sortir déjà le consultant et la consultante du jeu. Je suis encore un petit peu à faune, enfin pas à faune, mais j'ai encore du mal à parler, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Alors, ici, il y a carrément un déblocage, il y a une chance qui va vous être proposée pour pouvoir, j'ai envie de dire, subir un déblocage. D'accord? Donc ici, il y a, si vous êtes bloqué, s'il y a du retard, il y a une opportunité qui va s'offrir à vous rapidement. Donc, saisissez votre chance quand elle passe, hein, d'accord? Alors, donc j'ai sorti monsieur, madame, donc consultant, consultant, donc vous, et votre autre, ou, enfin voilà, vous et la personne que vous aimez le plus, si vous êtes seul, ou peut-être la personne que vous allez rencontrer. Allez, alors, on va prendre 2 cartes pour la situation relationnelle et sentimentale. Ensuite, on va prendre 2 cartes pour la vie active et professionnelle, 2 cartes pour la situation matérielle, une carte pour la surprise. Alors, justement, situation matérielle, on a le bouquet qui vient de tomber quand j'ai parlé de la situation matérielle. Donc, c'est bizarre parce que je trouve que je vois flou. Je trouve que ma vidéo, elle est floue. Enfin, soit. Bon, c'est le bouquet. Donc ici, quand j'ai parlé de la situation matérielle, le bouquet est tombé, donc il est possible que vous receviez un cadeau. Que vous receviez un cadeau, qu'il y ait quelque chose qui arrive par rapport à une amélioration matérielle. C'est positif en tout cas. Alors matériel, ça veut dire oui, de l'argent, mais ça pourrait aussi vouloir dire un objet. Un objet qui a quand même une certaine valeur matérielle, pas sentimentale ici. Bon. On va un petit peu changer. Moi, j'ai l'habitude de prendre toutes les cartes qui se suivent. On va un peu changer, hein. Attendez, parce que j'ai pas l'habitude de faire comme ça. Voilà. Allez, les amis, on va prendre donc 2 cartes pour le côté sentimental. Relationnel. 2 cartes pour le côté professionnel et la vie active. 2 cartes pour la situation matérielle. Je peux recouvrir aussi d'une carte éventuellement, ah oui, j'aurais dû faire comme ceci, et la carte de la surprise, ici. Voilà les amis, on va quand même regarder le dos de deck, qui est le vaisseau. Donc on est dans des voyages, dans des déplacements, on est, ça nous parle de voyages que l'on va faire, ou de voyages qu'on va prévoir. Ça peut nous parler aussi d'un grand espace, d'un espace grand. Ça peut aussi nous parler ici, évidemment, de commerce. J'ai l'ours, donc ça pourrait parler ici d'argent à l'étranger. On va dépenser de l'argent pour un voyage. On va déménager, c'est de l'argent qui est en rapport avec l'étranger ou avec une personne qui aurait une autre nationalité que la vôtre, qui pourrait vous apporter, enfin ça nous parle d'argent, d'accord? Je ne vais pas vous donner tous, parce que sinon je suis là demain matin, encore. Voilà. Alors. Côté sentimental et relationnel. Là, on a des ennuis, on pourrait avoir des ennuis, des soucis avec quelqu'un qui fait partie d'un groupe. Donc, si vous êtes un groupe d'amis, si vous êtes ou peut-être quelque chose qui pourrait mal se passer lors d'une sortie. Alors, c'est pas pour ça que ça va se passer mal avec vous. Par exemple, vous pourriez sortir avec
une ou plusieurs personnes. Et par exemple, j'invente vraiment, vous allez sortir en boîte et là, il y a un copain ou une copine à vous qui va se faire piquer son portefeuille, par exemple. Voilà, donc là, parce qu'on dirait bien que ici, lors d'une sortie, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va mal passer, qui va mal se passer. Donc ça peut être des disputes, des conflits. Ça, pour moi, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt quelqu'un qui pourrait essayer de vous manipuler, quelqu'un qui pourrait essayer de vous voler, de vous arnaquer, de profiter de vous aussi. Alors, c'est peut-être une ou plusieurs personnes de votre entourage. Hein. Donc, quelqu'un qui aussi est vraiment une personne désagréable, une personne en qui on n'a pas vraiment confiance, une personne qui essaie, donc je vous l'ai dit, de nous manipuler, une personne qui se fait toujours rincer la bouche, pour être poli. Donc j'ai une personne qui ne paye jamais ce qu'elle doit payer, enfin voilà. Donc il est très possible ici qu'il se passe un truc dans le style lors d'une sortie. Alors, attention aussi, le jardin et le côté sentimental, par rapport au couple, on va dire, c'est quand même, il y a beaucoup de personnes, il y a peut-être un peu trop de personnes autour de vous. Alors, pas spécialement chez vous, mais autour de vous, si vous allez, par exemple, au boulot, il y a peut-être trop de personnes autour de vous, ou de votre conjoint ou conjointe. Hein. Donc, faites attention, parce que de toute façon, je pense qu'ici, dans ces prochaines semaines, il y a quelqu'un qui serait de mauvaise foi et qui serait une personne à éviter, vraiment une personne à éviter. Donc, surtout, aussi, ne prenez pas tous les maux du monde sur votre dos. Vous ne saurez pas changer les choses pour tout le monde. Donc ici, ne vous laissez pas dévorer par les soucis d'autrui. Si une personne a des soucis, parfois on essaie de l'aider, alors on la conseille, les conseils ne sont jamais les payeurs, mais parfois on essaie de la conseiller, on lui montre par A plus B que si elle fait encore ce genre de choses, ça va encore mal se passer, donc si tu fais, enfin voilà. Donc vraiment, soyez vigilants par rapport aux personnes qui sont autour de vous. Alors, en tout cas, à une des personnes qui pourraient être autour de vous. D'accord? Soyons vigilants. On va recouvrir quand même d'une carte hein, pour voir si on a une précision. Ça pourrait être un collègue ou une collègue. Ça pourrait faire partie de votre entourage de travail. On a les poissons. Alors, ça peut me parler ici de petites sommes d'argent. Ça peut me parler évidemment d'addiction. Donc, j'ai les souris, j'ai les poissons. Ça pourrait me dire, attention, dans tes amis ici, il y a une personne qui pourrait être addicte et qui pourrait, ou dans les amis de tes enfants. Dans les amis de tes enfants, etc. Donc, attention, soyons vigilants. Il est possible qu'il s'agisse ici d'une addiction. Ou vous allez être déçu d'une personne parce que vous allez apprendre que cette personne, elle a une addiction. Voilà. Enfin, ou elle est retombée dedans. Voilà. Ça peut être quelque chose comme ça. Il y a les souris qui sont un petit peu embêtantes, d'accord, mais en même temps, les poissons ici et le jardin, ça nous parle de succès aussi. Donc, je fais abstraction des souris, mais c'est le succès, c'est la réalisation des projets, c'est le côté aussi indépendant. Si vous voulez être indépendant, il y a du succès. Vous allez avoir de la renommée, de la reconnaissance, de la popularité, si ce n'est pas déjà le cas. Donc, ici, c'est une réussite commerciale, par exemple, mais grâce à vos efforts. On n'a rien sans peine, d'accord? Alors, à ce moment-là, les souris pourraient nous dire, attention, qu'il y a quelqu'un qui va certainement te jalouser, mais pas spécialement te jalouser, mais avoir envie de ce que tu as. Pas d'être toi, mais d'avoir envie de ce que tu as. Donc, on pourrait essayer de venir un petit peu se plaindre près de vous, parce que vous avez un peu des sous qui rentrent, voire beaucoup de sous qui rentrent, et donc, une personne va essayer de vous manipuler d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà, ça vous le savez. Maintenant, vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Mais sinon, on a ici quelque chose de très, très positif par rapport à un certain succès. Ça peut être un succès, une popularité, une attirance, des gens qui pourraient être attirés par vous.
homme ou femme, hein, c'est pas spécialement donc plus toujours attirance physique, hein, bien sûr, mais voilà, il y a une attirance, vous attirez des gens. Oui, vous attirez des gens dont il y a toujours évidemment des personnes négatives dans les personnes qu'on attire souvent. Alors, on est ici côté vie active et professionnelle. On a le chemin et la lettre. Alors, ici, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Vous allez avoir des choix à faire. Vous allez choisir quelque chose. Donc, c'est peut-être vous qui allez faire un choix. Soit vous allez avoir un choix à faire, vous allez devoir donner une réponse. Soit c'est vous allez faire un choix et vous allez le dire. Donc, vous allez peut-être donner votre C4. Je ne sais pas si on dit C4 partout. Enfin, en France, je ne sais pas. Enfin, vous allez donner votre démission, on va dire. Et c'est vous qui allez prendre la décision de dire quelque chose, de faire quelque chose. C'est quelque chose qui est acté, c'est quelque chose qui est écrit. Soit vous allez le dire vous en parole et que ça va être acté par quelqu'un officiellement. Donc peut-être qu'il y a en tout cas, peut-être par rapport à votre vie active, donc vous allez peut-être prendre la décision de dire quelque chose ou de faire savoir quelque chose à quelqu'un. Il est possible aussi de prendre la décision de faire une reconnaissance de dette, par exemple. Donc, oui, vous allez peut-être prêter de l'argent à une personne, malgré tout, ici, mais vous allez décider, après, ou j'espère tout de suite, alors, de faire une reconnaissance de dette, par exemple, d'accord? Donc, mais sinon, il y a des choix que vous allez faire, et ce sont des choix où vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous permettre ou vous obliger à faire un choix. On va... Voilà, et il est possible que ce soit à cause ou grâce à une personne du passé. Donc une personne du passé ou quelque chose du passé qui pourrait venir vous faire, qui pourrait vous faire faire des choix. Nous avons ici aussi des nouvelles de quelque chose ou de quelqu'un du passé. Il est possible qu'il y ait un enfant qui revienne vers vous. C'est peut-être un enfant qui ne s'est pas tellement éloigné physiquement, mais peut-être qu'il s'est éloigné d'une autre manière, et donc cet enfant pourrait revenir vers vous, et ce serait une bonne chose, en principe. Nous avons ici, peut-être qu'on va décider de faire certaines visites, on va décider d'aller vers quelqu'un du passé. On va envoyer des invitations, on pourrait recevoir des invitations. Mais en tout cas, il y a pour moi un déplacement, il y a des nouvelles que l'on vous donne ou que vous allez donner, quelque chose d'écrit, d'officiel certainement. Donc, je pense aussi que pour certains, vous voudriez enlever une certaine routine. Vous en avez marre de la routine qui est toujours présente, vous voulez que les choses changent. Pour ça, vous allez décider de quelque chose, vous allez prendre une décision. Vous pourriez aussi être là pour le moment à un carrefour de votre vie où vous devez prendre une décision absolument, parce que ça doit se faire comme ça. Par exemple, vous allez, est-ce que j'envoie mon renom, le renom pour mon bail de, je ne sais plus comment on dit, moi j'ai jamais loué, mais je loue un appartement et je veux envoyer un renom pour ne plus le louer après parce que je veux déménager, je prends une décision. Et là, voilà, c'est peut-être ça aussi que vous allez faire. Ou vous allez faire une demande, parce que vous êtes là au pied du mur. Vous allez envoyer une proposition, ça peut être dans le côté professionnel, donc ici, dans le professionnel, c'est aussi envoyer un CV, par exemple, si ça existe toujours, je ne sais même pas. Donc envoyer un CV, c'est quelque chose d'écrit. Il y a quand même un petit peu le passé qui revient un petit peu ici par rapport à tout ça. Le côté matériel. Votre situation matérielle, désolé. Nous avons la tour et l'anneau. Ça peut me parler de mariage. Donc votre situation matérielle pourrait changer par rapport à une union que vous pourriez faire. Donc, vous allez peut-être vous marier, vous allez peut-être vous associer. Il y a quelque chose qui va changer par rapport à un contrat. On a un nouveau contrat, ou on a un contrat qui change. On a un lieu de travail
on doit s'adapter à un nouveau lieu de travail. On va changer peut-être changer de bureau. J'ai le lys. Le lys ici me confirme, oui, me confirme ici la signature, des signatures de contrat. Je vais aller boire un petit coup, les amis, je reviens de suite. Excusez-moi, ici on est vraiment dans côté matériel, il y a un accord de crédit, un accord de remboursement qui se termine. Pour certains, on pourrait avoir l'huissier. D'accord? On pourrait avoir l'huissier, mais j'ai envie de dire que là, vous êtes peut-être vraiment acculé au pied du mur, et donc vous pourriez faire une proposition qui va vous permettre de rester la tête hors de l'eau, grâce à une personne de loi. D'accord? Donc, il faudrait peut-être, si c'est le cas pour vous, que vous êtes dans des difficultés, peut-être même parce que vous avez prêté de l'argent, ou emprunté justement de l'argent, on pourrait justement essayer, vous n'arriviez peut-être pas à vous en sortir, et là, sachez qu'il y a une solution. Il y a une solution. C'est maintenant qu'il faut la prendre. Hein? D'accord? Vraiment. Et il faut la prendre avec une personne de loi. Il ne faut pas refaire un autre trou pour emboucher un autre. Sinon, vous ne vous en sortirez jamais. Mais sinon, on a très positif ici. Donc, le côté matériel, c'est très, très positif. On a des contrats qui sont acceptés. On a des associations. On a le triomphe. On a l'argent, hein, la réussite totale ici. On a des bureaux. Alors, peut-être que vous allez... peut-être même allez-vous engager, vous allez peut-être engager du personnel ou des personnes vont devoir venir vous aider tellement vous avez du travail. En tout cas, votre situation matérielle ici s'améliore. Que vous soyez endetté, elle s'améliorera si vous faites le nécessaire. Mais si vous n'êtes pas endetté, eh bien, la situation matérielle s'améliore aussi, de toute façon. Elle s'améliore de toute manière par quelque chose qui va... Alors ça peut être effectivement, je peux avoir un notaire, un avocat, un juge de paix, voilà, une personne de loi qui va vous apprendre quelque chose, qui va peut-être vous faire signer des papiers et qui va ou alors vous allez hériter, vous pourriez hériter de quelque chose, mais on peut avoir un homme de loi, oui, qui va vous prévenir d'un héritage. Si c'est déjà le cas, que c'est en cours et que ça dure depuis longtemps, il est très probable que pour le moment, les choses bougent un petit peu. Les choses pourraient bouger un petit peu. Donc le côté matériel, il s'améliore. Il s'améliore. Il peut être vraiment très, 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 très fort amélioré. Ah oui, on vous demande si vous créez une entreprise, si vous voulez peut-être vous être indépendant, faites vos bons choix, prenez des personnes qui ont déjà, si c'est quelque chose de nouveau pour vous, si vous voulez ouvrir un restaurant, prenez quand même bien vos renseignements pour pouvoir ne pas vous planter, par exemple. Maintenant, si vous ouvrez un cabinet de voyance, ben, vous savez gérer. Mais si vous ouvrez quelque chose de beaucoup plus gros, surtout avec du personnel, il faut vraiment prendre ici un homme de loi, un homme compétent ou une femme, pour pouvoir vous aider à ne pas vous planter. En tout cas, à bien vous conseiller. La surprise. La surprise, ce sont les nuages. Donc la surprise, ça veut dire qu'ici, il y a... Alors, ça peut parler de l'automne, ici, donc quelque chose qui pourrait se passer à l'automne. Nous sommes dans un manque de clarté. Donc, qu'est-ce qu'il y a une surprise, c'est quelque chose qui va être un peu dans le vague. Donc, c'est peut-être une surprise. Ah ben voilà, la surprise est le livre. Le livre, c'est quelque chose qui n'est pas encore connu. Donc, on a ici quelque chose d'inconnu
et peut-être vous allez vous poser des questions par rapport à quelque chose que vous ne comprenez pas bien, par rapport à quelque chose que vous voulez dévoiler ou vous voudriez dévoiler. Vous ne savez pas trop ce que vous devez faire parce que est-ce que je dois le dire? Est-ce que je vais enfin savoir ce que je voudrais savoir? Est-ce qu'on va me révéler quelque chose? J'ai envie de dire que oui. Si vous attendez la révélation par rapport surtout à la famille, il y a une surprise qui vous attend, une révélation, quelque chose qui va être dit. Il est possible aussi qu'on ait des dons. Donc la surprise ici, c'est que vous allez voir que j'ai vu un petit fantôme. Donc, est-ce que c'est... Voilà. J'ai vu un petit fantôme ou j'ai vu une entité ou j'ai entendu qu'on me parlait. Et du coup, vous allez être vraiment dans le flou. Vous allez dire, mais ça, si c'est la première fois que ça vous arrive, j'ai rêvé ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Pourtant, je ne suis pas folle. Donc voilà. C'est quelque chose qui pourrait se passer soit dans votre maison à vous ou dans un bâtiment. Dans un bâtiment. Si c'est quelque chose comme ça, à mon avis, ce ne sera pas à l'extérieur. Ce serait vraiment plutôt dans un bâtiment, dans un immeuble, dans une maison. Vous pouvez être dans votre maison. On pourrait aussi avoir des révélations de quelque chose qui s'est passé. Donc la surprise ici, quelque chose qui se serait passé dans une maison que vous connaissez. Ou la surprise... Pour moi, la surprise ici, c'est la révélation de quelque chose qui va éclairer votre lanterne, qui va... vous manquez de clarté, vous êtes dans le flou, et avec le livre, ça n'arrange rien, parce que c'est quelque chose de caché, donc je pense qu'il y a quelque chose où vous sentez qu'il y a quelque chose qu'on ne vous dit pas, vous sentez que vous voulez acheter une maison, mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui est bizarre, ou voilà, et là, il va y avoir une révélation. Et cette révélation, je pense vraiment qu'on va vous le dire, on ne va pas vous le cacher. Et ça pourrait aussi concerner un secret de famille. Donc vous allez peut-être avoir la révélation de quelque chose qui s'est passé dans la famille. Secret de famille, il y a des gens qui cachent des choses positives. Tout n'est pas toujours négatif, bizarrement. Mais parfois, on garde des choses qui sont positives. Vous pourriez apprendre ici que vous avez, je vais vraiment prendre mon cas ici, à mon âge, donc j'ai 22 ans, donc je viens d'apprendre comme ça, parce que ma mère ne me l'a jamais dit, pourquoi je n'en sais rien, puisqu'elle fait les cartes elle-même, mais que son papa était guérisseur. Donc, pourquoi, voilà. Donc ça peut être un secret révélé, c'est un secret de famille, parce qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas en parler, et je le sais seulement maintenant. Alors que, voilà, c'est sorti comme ça. Vous voyez, donc il y a des choses qui peuvent être révélées un peu de ce style-là. Alors moi, si je parle de ça, parce que c'est ce à quoi je pense, mais c'est peut-être aussi par rapport à tout à fait autre chose. Hein. Mais certainement par rapport soit à votre famille, à votre foyer, ou à la maison, ou à un appartement, ou à un endroit où, en principe, vous êtes bien. Donc il y a quelque chose qui va se savoir. Ce serait quelque chose qui se serait passé, ou soit dans la famille, soit dans... c'est bizarre, mais je sens quelque chose comme de l'occulte. Quelque chose d'occulte. Une présence qui pourrait... que vous pourriez ressentir. Mais pas tout le monde, n'ayez pas peur, parce que de toute façon, voilà, c'est pas grave du tout. Il y a toujours des petits moyens de protection, mais c'est très très positif ici, d'accord? Donc n'ayez sûrement pas peur. Voilà les amis. Voilà pour ce qui est de ce petit tirage. Donc j'espère que vous avez peut-être pu comprendre quelque chose, comprendre que quelque chose pourrait vous servir peut-être à comprendre certaines choses. J'espère que ça, voilà, ce petit tirage vous a fait plaisir. Et moi, ça me fait plaisir de vous retrouver. Donc je vous fais plein de bisous et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci.